Il suivit le bruit étrange de sifflements autour de sa maison. Il n'avait jamais entendu quelque chose de pareil auparavant. Le bruit le mena jusqu'à son jardin. James se figea. Il courut vers le cabanon et attrapa un outil de jardinage avec une lame longue et tranchante. Il piqua la mystérieuse touffe d'herbe et observa avec terreur alors qu'elle bougeait. Lorsqu'il découvrit ce qui se cachait à l'intérieur, il resta choqué. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. James Carlington et sa femme Sarah revenaient de l'église un dimanche matin lorsque James remarqua quelque chose d'étrange dans son jardin. En tant qu'homme d'affaires avec une femme aimante pour le tenir compagnie et une passion pour le jardinage pour l'occuper, James n'aimait rien de plus que de se détendre dans son jardin le week-end, même si ce jardin cachait quelque chose d'horrifique. C'était un autre matin magnifique à Cambridge Springs, en Pennsylvanie. L'air était frais, le soleil brillait et le vent était calme et doux après une longue nuit de pluie battante et de vent hurlant. James était épuisé. Il n'avait pratiquement pas dormi sous la pluie incessante et le vent hurlant. Pourtant, il se leva et se prépara pour un autre dimanche détendu. Il ne savait pas encore que sa journée ne serait pas du tout relaxante. James et sa femme prirent leur petit déjeuner avant de partir assister à leur service religieux hebdomadaire, puis revenir à la maison pour jardiner et faire divers travaux autour de la maison. Lors du trajet de retour de l'église, James commença à faire une liste dans sa tête des tâches à accomplir dans le jardin. Avec ses 2 enfants adultes et partis, il consacrait désormais toute son attention à son modeste jardin. Le couple arriva chez lui et marcha du véhicule jusqu'à la porte d'entrée, mais juste avant que James ne tourne la poignée, il entendit quelque chose. « Tu entends ça ?» demanda James à Sarah, perplexe. « Oui, qu'est-ce que c'est ?» répondit-elle. C'était un bruit de sifflement, rien de ce qu'ils avaient entendu auparavant. James s'éloigna de la porte et suivit ce bruit inquiétant. Il le mena autour de la maison jusqu'à son jardin. En tournant le coin, le bruit devenait de plus en plus fort. Soudain, James se figea. « Quoi ?» marmonna-t-il. Devant lui se trouvait une grande touffe d'herbe qui semblait se soulever. Il enfonça ses talons dans le sol, complètement confus, avant de s'approcher lentement de la scène étrange. James toucha la chose étrange du pied et observa, horrifié, la touffe de terre se mouvoir sous son pied. Il recula en panique. Sa femme suivit son exemple, et ils fixèrent tous deux la scène, curieux. Une fois que cela cessa de bouger, James donna un coup de pied hésitant. Cela vacilla encore une fois avant de s'arrêter complètement. Puis il fit quelque chose qu'il n'aurait probablement pas dû faire. « C'est quoi ce truc ?» dit-il. On dirait une bulle ou un matelas à eau. Encouragé, il ôta ses sandales et marcha dessus. La masse étrange se déplaça sous ses pieds comme une grande plaque de gelée. James se laissa tellement emporter par la sensation amusante qu'il commença à sauter dessus, mais à son 3e saut, il entendit un horrible bruit détraqué. Un grand « pop » résonna dans l'air, et la masse sous ses pieds se gonfla. James se mit à genoux, réalisant qu'il n'avait aucune idée de ce sur quoi il se tenait. Il espérait que ce bruit n'était rien de grave, mais ce n'était pas le cas. James demanda à sa femme de sortir son téléphone et de filmer. Il allait percer cette chose, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il capture. Sarah sortit son appareil photo tandis que James récupérait un parapluie du côté de la maison. Il commença à piquer la mystérieuse botte, mais rien ne se produisit. Il lui fallait quelque chose de plus solide. Il trouva un outil de jardinage et recommença à la piquer. « Et si des serpents en sortent ?» plaisanta sa femme. Ce qui se cachait à l'intérieur, cependant, était bien plus effrayant que des serpents. Il se remit debout sur la masse mystérieuse et commença à enfoncer plus fort dans l'herbe. Le bruit de sifflement commença à s'estomper, puis soudainement, il cessa. Un autre grand « pop » retentit. James se stabilisa tandis que l'herbe bouillonnait, et il sentit un grand déluge sous ses pieds. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il regardait ce qui se passait ensuite. James réussit enfin à percer l'herbe et à éclater la gigantesque bulle. James et Sarah regardèrent, émerveillés, l'eau trouble jaillir.
Elle continua à s'écouler du sol comme une fontaine d'eau infinie, mais cette fontaine terrestre envoûtante n'était pas tout ce que cette bulle allait leur révéler. Après un certain temps à observer son jardin expulser de l'eau de son ventre, James commença à remarquer quelque chose d'étrange sur le trou d'ouverture. Un morceau de plastique noir dépassait sous l'herbe. James s'approcha du trou et attrapa le morceau de plastique, mais lorsqu'il tenta de le retirer, il ne bougea pas. Cela ressemblait à l'extrémité d'un sac poubelle noir. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il. Il attendit que toute l'eau s'évacue de la bulle étrange pour découvrir la vérité. Maintenant, il regardait autour de lui son jardin, qui était désormais inondé. Un petit ruisseau s'écoulait de son jardin vers la rue, mais le désordre était le moindre de ses soucis. James se rendit dans son garage et en sortit une pelle. Si ce sac plastique était la cause de ce phénomène étrange, il devait l'enlever. Il creusa dans son précieux gazon, pelleté après pelleté, jusqu'à ce qu'il atteigne le coupable. Il passa la main et essaya de le tirer à nouveau, mais même si le sac plastique semblait être là depuis des années, il était aussi dur que de la pierre. Perplexe, James réalisa que le sac plastique était bien plus grand qu'il ne le pensait. Il continua de creuser, espérant en trouver la fin. Il suivit le sac plastique avec sa pelle jusqu'à ce qu'il se retrouve au bout de son jardin. James n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il se rendit à l'autre bout de son jardin et commença à creuser. Comme il s'y attendait, le plastique noir se trouvait sous tout son gazon comme une grande nappe. Pourquoi ? James retourna de l'autre côté, où il avait creusé une ligne du centre de son jardin jusqu'au bord. Il sortit son couteau de poche et perça une ligne dans la nappe plastique. Ce qu'il découvrit le stupéfia. Désespéré de comprendre ce qui se cachait sous son propre jardin, il tira la nappe plastique. Une odeur étrange commença à se répandre dans l'air. Il fronça les sourcils en voyant les planches en bois vieilles et sales apparaître. James ne se souvenait pas avoir vu quelque chose comme cela dans le plan de sa maison lorsqu'il l'avait acheté toutes ces années auparavant. Les choses allaient devenir de plus en plus étranges. James appela sa femme, qui avait abandonné la vidéo depuis un certain temps, préférant se mettre à faire des tâches ménagères. Elle se rendit près de James, stupéfaite de ce qu'il avait fait dans leur jardin. Il y avait de la boue et des trous partout, mais juste au moment où elle s'apprêtait à lui dire quelque chose, elle vit ce sur quoi il fixait son regard. Elle se tut, se pinçant le nez à cause de l'odeur. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda James. « Je n'en ai aucune idée, » répondit-elle. « On dirait une sorte de structure. On ne nous a rien dit à propos de tout ça quand on a acheté la maison, non ? » « Chérie, » interrompit Sarah. « On dirait une poignée de porte. » Alarmé, James se tourna. « Oh mon Dieu, c'est vrai, » admit-il. Son cœur commença à battre plus vite. Il devenait évident que son jardin n'était pas ordinaire. James attrapa sa pelle et se dirigea autour de la zone. Puis, il prit son couteau et déchira davantage la couverture plastique étrange. Sa femme resta près de lui alors qu'il essayait d'ouvrir la bizarre porte. Son esprit était envahi de théories alors qu'il mettait toute sa force pour l'ouvrir. Est-ce un bunker ? Une sorte de ruine ancienne ? Il commença à transpirer d'anticipation. Lorsque la porte céda enfin, James ne crut pas ce qu'il voyait. Elle s'ouvrit sur des escaliers en bois qui s'étaient effondrés. Le cœur de James battait fort tandis que des frissons parcouraient son corps. Il prit sa lampe de poche et demanda à sa femme de lui tenir les chevilles. Il se coucha et laissa tomber la moitié de son corps à l'intérieur. Cela ressemblait à une vieille petite cave à vin. Il y avait encore quelques bouteilles vides qui traînaient. L'endroit semblait complètement abandonné et sentait le lait aigre ou le fruit fermenté. Il était évident que personne n'était entré ici depuis très longtemps, et c'était définitivement la source de l'odeur étrange. Lorsque James réussit à attraper une bouteille, la date le laissa sans voix. Elle datait du début du XXe siècle. Après une recherche douloureuse sur l'histoire de sa maison, il découvrit que la cave à vin avait dû être fermée car elle avait été construite sans autorisation. Mais qu'en était-il de la gigantesque bulle et du plastique ? Comme James et Sarah le découvrirent plus tard,
La nappe plastique était le moyen le plus simple de récupérer l'apparence du jardin et de réintroduire un sol fertile sans avoir à écrire un chèque coûteux pour démolir la structure et acheter du sol. Ils apprirent que la mystérieuse bulle d'air était un phénomène connu sous le nom de cloque de gazon. Une cloque de gazon se produit le plus souvent dans les jardins ayant une nappe plastique sous la surface de l'herbe. Cette nappe plastique est utilisée dans les jardins ayant un sol pauvre afin de favoriser la croissance de l'herbe. La plastique est posée sur le mauvais sol, et un nouveau sol frais est mis dessus, ce qui permet à l'herbe de pousser et de s'épanouir. Mais voici comment l'étrange phénomène se produit, bien que rare, l'eau peut parfois s'infiltrer sous la nappe plastique et s'y retrouver piégée. L'eau va continuer à s'accumuler sans pouvoir s'échapper, ce qui fait que l'herbe se soulève sous la pression croissante. Dans le cas de James, la nuit de pluie torrentielle a fait le travail. Heureusement, ce n'était pas une canalisation qui avait éclaté. Mais James s'est-il mis en danger en la perçant? Bien que ces cloques semblent menaçantes, elles ne sont pas dangereuses. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent. En fonction de la taille de ces cloques de gazon, elles peuvent finir par inonder votre jardin. Assurez-vous donc de créer un chemin pour que l'eau s'écoule afin de ne pas gâcher votre jardin avec un excès d'eau. Bien que James ait bien géré cette situation, tout le monde n'était pas du même avis.